Voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant coopérant avec la France dans des conditions définies par les déclarations du 19 mars 1962 ? هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962؟ Voter pour l'indépendance, de collaborer ensemble. Voilà. Et quels sont vos rapports avec les Européens? Les Européens, ils vivront avec nous et on ne les oublie pas. S'ils veulent rester, qu'ils restent, s'ils ne veulent pas rester, qu'ils s'en vont. Voilà. Pourquoi avez-vous voté? J'ai voté pour l'indépendance de la coopération. Et quels sont vos rapports justement avec les Européens, puisque vous parlez de coopération? Nos rapports avec les bons français sont toujours bons et resteront bons. Quant aux brebis galeuses, ils doivent partir. Quels sont vos rapports avec les Européennes? On vivra comme avant, comme des frères. Le passé est mort. On a voté pour l'indépendance de l'Algérie. Et quels sont vos rapports avec les Européennes? Avec les Européennes, nous voulons bien vivre avec eux comme avant, quoi, et être comme des frères. Je suis venue voter, je suis très contente pour le libération de l'Algérie. Je suis venue voter parce que je suis très contente pour la libération de l'Algérie. Et quels sont vos rapports avec les femmes européennes? Nous n'étions pas bien avec surtout les pieds noirs. On ne peut pas les avoir devant nous, je vous dis monsieur la vérité, parce qu'on ne vivrait pas bien avec eux. Et est-ce qu'il y en a des bons qui resteront? Oui, oui monsieur. Ils ne sont pas tous mauvais? Non, non monsieur. Il y a des bons, il y a des mauvais. Dans toutes les races, il y a des bons et il y a des mauvais. Analysons alors la question posée aux électeurs. Premièrement, l'indépendance est strictement conditionnée par l'accord du 19 mars 1962, connu généralement sous le nom de cessez-le-feu. L'indépendance ainsi n'est pas absolue. Elle sera réalisée comme étant une coopération entre la France, une autorité ou rébellion non reconnue par le gouvernement français lui-même. Une autre remarque importante, la question de la coopération a été implicitement réduite à une coopération entre le nouveau État et les Français qui voudraient rester après l'indépendance. Alors qu'en réalité, la question elle est plus profonde qu'on le pense. Le gouvernement français a reconnu l'autorité provisoire franco-algérienne présidée par Abderrahmane Farès et n'a jamais reconnu le GPRA ou le FLN. Les Français d'Algérie ne sont pas protégés par aucune garantie. Les communautés ayant cessé, maintenant la coopération est possible. Vous savez, je crois que dans ce pays, tout est possible. Parce que quand on a vu Oran, au début de la semaine, le port brûlant, les gens désespérés, les attentats se multipliant, et 2 jours après, exactement 2 jours après, c'est-à-dire jeudi, une manifestation à la préfecture, sous la présidence du préfet qui réunissait toutes les autorités locales et les dirigeants du FLN, et que cette manifestation s'est terminée d'une façon absolument extraordinaire, on peut croire que tout est possible dans ce pays. Je pense qu'on pourra savoir si l'avenir est possible pour les Français en Algérie. Vous venez de voter, monsieur? Je viens de voter. Depuis combien de temps aviez-vous l'intention de voter? Eh bien, dès qu'on a dit que l'indépendance en Algérie, j'ai dit qu'il faut que je vote, puisque nous avions une chance, c'était la coopération avec la France. En tant qu'Européens, nous demandions simplement la coopération avec la France. Est-ce que vous avez été de ce que l'on peut appeler les partisans de l'OAS? Non, 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 jamais. Jamais été partisan de l'OAS. Jamais, jamais. Vous êtes européen? Je suis européen. Est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir? Je suis très confiant. Nous espérons dans la nouvelle Algérie. Eh bien, ça ira mieux. J'ai non seulement l'intention de rester, seul l'exil pourrait me faire partir. Vous avez confiance? Entière confiance. Je suis policier à moi. Est-ce que vous avez l'intention de rester en Algérie? Ben non, vous voyez, je pars, en principe ce mois-ci, je pars. Vous voyez, parce que nous sommes mutés en métropole. Alors, vers le 26 juillet, je partirai en France. Je suis muté dans la région de Lyon. Vous ne regretterez pas l'Algérie? Beaucoup, oui. Vous n'essaierez pas de revenir plus tard? J'essaierai, oui. Selon
selon comme je serai reçu là-bas, vous voyez, j'essaierai de revenir. Est-ce que vous travaillez? Non, je suis ménagère, enfin maman. Et votre mari travaille? Oui, Qu'est-ce qu'il fait si ce n'est pas indiscret? militaire. Et vous pensez rester en Algérie? Oh ben, tant que sa nomination n'arrive pas, nous resterons en Algérie. Mais il prendra sa retraite et nous resterons en Algérie, certainement. En 1962, la guerre d'Algérie se termine dans le drame. Le 26 mars, à 14h50 rue d'Issy, à Alger, le lieutenant Houchen, du 4e régiment de tirailleurs, essaye en vain d'empêcher ses hommes de tirer sur une manifestation d'Européens. La fusillade fait 46 morts. Poussés par l'OAS, les manifestants de la rue d'Issy ne veulent pas voir flotter sur Alger le drapeau vert et blanc d'Abdelkader auquel, 115 ans plus tôt, le maréchal Bugeaud avait imposé l'autorité de la France.